Bonjour! Et donc qui est la coach Leslie Canaan ou Leslie Canaan le personnage, c'est ça. Alors, je suis avant tout un être de lumière. J'aime souvent le dire parce que je ne suis pas là par hasard, j'en ai pris conscience, je le sais, et tout ce que je fais est totalement cohérent et aligné avec ce pourquoi je suis née. Et donc aujourd'hui, en termes d'activité, je suis PDG de la société Créactive. Je suis donc coach professionnelle, fondatrice de l'incubateur Créactive. À côté de ça, je suis aussi une artiste. Je suis également sur d'autres fronts. Je suis une femme au multipotentiel avec plusieurs casquettes, animatrice TV également et d'autres choses que je garde encore en secret. Alors, en termes académiques et professionnels, j'ai un parcours qui est assez, on va dire, éclectique, mais qui est tout à fait cohérent, c'est-à-dire que j'ai commencé par un BTS communication. Ensuite, je me suis orientée vers une licence en événementiel. J'ai poursuivi avec un master entrepreneuriat et management d'entreprise parce que depuis mes 12 ans, j'ai toujours su que je voulais être mon propre patron et créer une entreprise. Donc forcément, je me suis dit, bon, j'ai fait un BTS communication, j'ai fait une licence en événementiel, j'allais pas faire un master com, il fallait que j'apprenne à créer une entreprise. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait un master en management et entrepreneuriat et j'ai terminé avec un diplôme de coach professionnel puisque j'ai eu cette révélation dans ma vie que le coaching m'appelait. Et donc aujourd'hui, la société Créactive travaille sur la création de contenu audiovisuel, donc la communication. On accompagne les personnalités et également les institutions publiques et privées dans leur campagne de communication en créant les contenus qui sont diffusés dans les différents médias. Ensuite, je fais donc du coaching professionnel, que ce soit en individuel ou en collectif. J'ai des personnes que je coach un petit peu partout dans le monde, en tout cas de manière francophone, quoique j'ai déjà coaché une fois en anglais, c'était une expérience hyper intéressante et je pense que d'autres opportunités viendront là-dessus, en coaching privé. Et ensuite, en termes de coaching plutôt collectif, que je fais beaucoup au niveau du Congo-Brazzaville, c'est sur les sujets de développement personnel, d'entrepreneuriat, de leadership également, de communication, prise de parole en public, etc. Il y a tout un processus parce qu'il s'est quand même passé pas mal d'années. J'ai eu mon BTS communication et mon diplôme de coach à plus de 5 ans d'intervalle, beaucoup plus même que 5 ans. Donc finalement, on va dire que c'est tout un processus. C'est tout un processus de découverte de soi, de réalisation de son potentiel et de compréhension du pourquoi en fait on est là. C'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, je suis un être de lumière. Je l'ai compris et ça fait partie de ma mission de vie. Je suis là pour apporter de la lumière sur l'ombre. Je suis là pour venir mettre en lumière les potentiels. Je suis là pour mettre en lumière la vie des personnes qui ont besoin de briller et de s'épanouir, de mettre en lumière la possibilité que le présent que nous vivons n'est pas forcément une condamnation, mais que nous avons la possibilité aujourd'hui de faire en sorte que notre demain puisse ressembler à ce que nous voulons. Je fais pas mal de conférences là-dessus, souvent je suis même speaker sur des événements sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la base de tout. En tout cas, quand on est une personne à responsabilité, une personne qui veut entreprendre, une personne qui veut mener des initiatives, c'est important d'avoir confiance en soi parce que si on n'a pas confiance, on ne va pas oser faire des choses. Et donc c'est même dans ma propre histoire, mon propre parcours, le manque de confiance en moi qui m'a poussée justement aussi vers le coaching et le développement personnel. Parce qu'en vérité, le vrai chemin, c'est que je suis passée de la communication à l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat au coaching. Et aujourd'hui, je mélange tout ça pour créer ma propre entreprise qui reprend tous ces éléments. Je pense que l'impact, c'est pas tant à moi de le dire, mais c'est à constater. C'est-à-dire que ça fait pas mal d'années, mais pas tant d'années que ça en vérité, parce que c'est que depuis vraiment 2020 que j'ai commencé à me faire voir sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à organiser des événements, à en sortir du Covid, etc., notamment ici au Congo-Brazzaville, et que, on va dire, l'année dernière, j'ai entamé, entre guillemets, une carrière presque internationale, où j'ai été mobilisée sur des événements à l'étranger, en dehors du Congo, que je n'avais pas forcément organisés. Donc je dirais que l'impact, il est de finalement voir que la carrière évolue,
mais l'impact que je vois vraiment, c'est dans les personnes qui continuent d'être avec moi depuis ces débuts et que je vois évoluer, que je vois grandir, que ce soit autant mes équipes que des entrepreneurs qui sont avec nous, enfin en tout cas avec l'entité créative et avec moi depuis quelques années et qui nous suivent, qui viennent à nos formations de manière régulière. Et quand je vois leur évolution en termes de mindset, en termes d'attitude, en termes de prise de conscience, oui, c'est là que je vois le réel impact qui est beaucoup plus profond qu'un simple chiffre. Alors, c'est très simple. C'est un mot qui souvent est un peu difficile à prononcer, créative. On n'a pas toujours, on va dire, l'habitude d'associer ces deux mots de cette manière-là, mais c'est très simple. On crée et on passe à l'action. On fait preuve de créativité et on crée une activité. Et donc en fait, l'idée derrière créative, c'est de se dire que nous sommes créateurs de notre vie, mais par le passage au mouvement, par le passage à l'action. Et donc, chez Créactive, on va autant travailler sur les sujets de développement personnel, parce que pour pouvoir créer, on doit d'abord revenir en soi, parce qu'il n'y a d'autres créateurs que nous-mêmes, en fait, si ce n'est que le grand créateur qui nous a créés à son image. Donc, nous sommes des créateurs. Et donc, dans cet esprit de création, nous devons aussi passer à l'action, établir des plans d'action, avoir des stratégies, réfléchir. Et ce n'est pas toujours facile quand on est un peu tout seul dans sa chambre ou dans son bureau d'avoir le tableau général. Parce que comme je dis souvent lors de mes formations, le problème de la plupart des gens, c'est qu'on a une vision un peu comme ça. Et on oublie souvent de regarder à 360 degrés parce qu'on regarde face à nous et on ne voit rien d'autre. Et le rôle de la coach, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles et amener la personne à se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Culturellement parlant, notre pays, le Congo, comme beaucoup de pays en Afrique et même dans le monde, sont des pays qui sont, on va dire, à majorité patriarque. Donc c'est vrai que l'homme a une position dans la société qui est souvent plus dominatrice que celle de la femme. La femme, c'est que depuis quelques années, même au regard de l'histoire, qu'elle a de plus en plus de liberté et qu'on la considère comme un être indépendant et à part entière. Et même encore dans le monde, il y a certains pays où la femme n'a pas tous les droits que l'on peut voir dans les pays occidentaux ou même dans nos pays africains indépendants. Donc c'est vrai que la place de la femme est en train d'évoluer, c'est en train de changer, mais il y a encore un certain nombre de paradigmes et de croyances qui sont encore bien ancrés dans nos coutumes et dans nos cultures et dans nos mentalités qui font qu'on a encore du mal à laisser la place de la femme en dehors de la maison pour pouvoir créer un business ou être à des postes à responsabilité. Et je pense qu'au niveau du Congo, notre chef de l'État notamment fait suffisamment d'efforts pour faire en sorte justement d'inclure la femme notamment dans le domaine politique. Mais en ce qui concerne du domaine privé, c'est vrai qu'on a très peu de femmes entrepreneurs qui sont à la tête de grandes entreprises et qui aujourd'hui ont réussi à marquer fortement le pays. Donc je pense que ça commence à se développer et dans quelques années, on en verra de plus en plus. Sans la femme, il n'y a rien en fait qui peut exister parce que la femme est porteuse de vie. Et ça, je pense qu'on l'a souvent oublié, c'est que la femme est porteuse de vie. Donc l'implication de la femme dans le développement socio-économique, ça va être de ramener des choses nouvelles, ramener du frais, apporter une dimension parfois un petit peu plus émotionnelle des choses, le côté plus subtil. Peut-être que l'homme a un petit peu moins de manière naturelle parce qu'on sait très bien que les femmes ou la féminité a certaines caractéristiques et la masculinité a certaines caractéristiques. Et donc en tant que femme, il y a cette possibilité d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter de la fraîcheur, d'apporter peut-être même parfois un peu plus de légèreté sur certaines choses et surtout avoir le cœur sur la main. Parce qu'une femme étant mère, étant porteuse de vie, en général, on est beaucoup plus sensible sur certains sujets que les hommes. Vous savez, moi, je porte peu d'importance à ces sujets finalement de dates spéciales où on doit faire une fête spéciale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur mes réseaux, je ne fais jamais de publication spéciale pour les fêtes. Pourquoi ? Parce que je considère que la femme doit être célébrée tous les jours. C'est vrai qu'on va dire qu'on célèbre le droit de la femme, on va célébrer finalement la position de la femme, on va donner l'opportunité aux femmes de s'exprimer. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça, c'est devenu le jour où il faut absolument organiser quelque chose pour les femmes. Et le reste de l'année, on fait quoi ? C'est un peu comme la Saint-Valentin, on n'attend qu'un seul jour pour dire à l'autre qu'on l'aime et à quel point c'est important. Donc pour moi, c'est
c'est important de se dire oui, aujourd'hui on veut célébrer ça, on veut se remémorer d'un certain nombre de choses de notre histoire et se dire qu'on est en train d'évoluer, où est-ce qu'on veut encore aller. Donc pendant ces journées-là, il y a de grandes discussions qui se font avec des hautes personnalités, etc., dans des grandes institutions. Mais au-delà de ça, je pense que la place de la femme aujourd'hui va au-delà d'un simple mois, va au-delà d'une simple journée. Donc ce serait dommage de réduire le développement de la femme à ce mois et à cette journée. Donc j'ai pas grand-chose à dire que pour moi la femme elle se célèbre toute l'année. Il y en a des challenges à relever et mon plus gros challenge c'est d'apporter à la jeunesse congolaise l'espoir que demain est encore possible, qu'on a encore le droit de rêver et que ces rêves peuvent devenir réalité, mais aussi de contribuer à cette transformation du mindset, de l'état d'esprit, de cette mentalité qui aujourd'hui, avec tous les éléments de connaissance de soi, de développement de soi, de coaching, etc., on peut réussir justement à faire en sorte de voir les choses autrement. Comme je vous ai dit, on a l'habitude de voir comme ça. Mon but aujourd'hui, c'est de permettre à cette jeunesse de voir comme ça et de voir les opportunités que la vie peut nous proposer et finalement que le monde, il y a tellement de choses à découvrir dans ce monde qu'on n'en a pas fini quoi. Donc allez-y, tant que vous êtes jeune, osez faire des choses, cassez-vous la figure, échouez, parce que ça fait partie du chemin, il en faut des échecs, il faut se casser la figure. Mais comme je dis souvent, vaut mieux se casser la figure tôt, au moins on cicatrise mieux parce qu'on est jeune et en plus de ça on a plus d'endurance pour continuer la marche, que d'attendre d'être en plein dans les galères, avoir des enfants, un foyer à tenir et au final on se rend compte qu'on n'est pas équipé pour ça. Donc préparez-vous en amont, équipez-vous avant que ça arrive pour que quand ça arrive, vous puissiez être véritablement en mesure de tenir les responsabilités qui vont avec. Action-réaction. Je déteste perdre mon temps. Et quand il y a un truc là, il faut y aller. C'est vrai qu'il y a le temps de réflexion, mais je pense qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est bien de prendre le temps de réfléchir, de penser, avoir une pensée stratégique, etc. Mais action-réaction, quoi. Faut y aller, quoi. On perd pas de temps, la vie est trop courte. Et même si on se dit oui, on a le temps, on est jeune, non, la vie elle est beaucoup trop courte. Et il y a tellement de choses que arrête de perdre ton temps, quoi. Avance, passe à l'action et peu importe le résultat que tu auras, au moins tu auras le mérite d'avoir essayé. En général, comme je vous ai dit, ça va être la confiance en soi, la prise de parole en public, mais le coaching, c'est pas donner des conseils, hein. Faut pas se tromper. Je suis pas consultante en développement. C'est pas du conseil le coaching. Le coaching, c'est la capacité d'aller chercher au plus profond des gens par l'art de la maïeutique. Et l'art de la maïeutique, c'est l'art du questionnement. Je dois vous poser des questions pour faire ressortir de vous le meilleur. Donc pour vous coacher aujourd'hui, je dirais, si aujourd'hui vous n'êtes pas arrivé, ou en tout cas que vous pensez qu'il y a des choses en vous qui ne sont pas claires, que vous n'êtes pas aligné, posez-vous la question en vous posant sincèrement avec vous-même, quels sont mes objectifs pour demain? Quel est le genre de vie que je veux vivre? Et en condition de cette vie que j'ai envie de vivre, de ces objectifs que je veux accomplir, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'empêche d'y arriver? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de plus en plus de ça? Et je pense que ça commence juste par là, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Là, c'est vraiment en 2 minutes. Mais l'idée, c'est vraiment juste d'apprendre à se poser des questions et à être honnête avec soi-même pour avoir les bonnes réponses.